Bonjour chers abonnés et bienvenue sur Investir au Cameroun, KKPLG. Ici nous faisons la promotion de l'agriculture et du bâtiment. Aujourd'hui nous parlons de bâtiment. Comme vous voyez, je suis au chantier. Je suis en train de préparer une dalle. Je ne peux pas compter le nombre de dalles que j'ai déjà coulées depuis le début d'année, mais j'aimerais qu'on aborde un sujet très important aujourd'hui. Un sujet très important, un sujet que chaque fois quand je passe superviser les chantiers des gens, je me rends toujours compte que les techniciens ratent. Les techniciens ne parviennent pas à comprendre comment on détermine la longueur de recouvrement quand il faut faire la ferraille. Et avant d'y arriver, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, il faut juste cliquer sur abonner et sur j'aime. Il faut aimer la vidéo, il faut la partager. C'est très important pour nous. Pour nous qui sommes sur le terrain et que nous cherchons à former les gens à distance, à former les gens gratuitement. Et nous le faisons pour vous. C'est pour vous qui suivez ces vidéos. Si ça ne dépendait que de moi, avec toutes les connaissances que j'ai déjà en bâtiment, je pourrais rester tranquille sans toutefois partager avec vous. Donc, je vous en prie vraiment de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager, d'activer la cloche de notification. Ainsi, chaque fois quand je ferai une vidéo, vous serez informé directement. Alors, retournant à notre sujet, aujourd'hui, je veux qu'on en parle. Qu'on parle de la longueur de recouvrement dans le bâtiment. La longueur de recouvrement, c'est quoi? Quand on parle de longueur de recouvrement, le technicien peut comprendre facilement, mais les patrons que généralement ne savent rien dans le génie civil, ils ne savent pas ce qu'on appelle longueur de recouvrement. Quand on parle de longueur de recouvrement, ça concerne et les poteaux et les poutres. Donc, il y a la longueur de recouvrement à tous les niveaux. Parce qu'en bâtiment, nous avons deux types de fers. On a les fers tendus et les fers comprimés. Donc, quand on relie deux fers là, c'est là où on appelle la longueur de recouvrement. Ici, nous avons un poteau. Ça ressort là, ça descend jusqu'à ce niveau. Ici, on va couler la dalle. Donc, avec l'enrobage, nous allons arriver peut-être à ce niveau. Ce qui fait que quittant ici, toute la longueur ici, jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle longueur de recouvrement. Et en génie civil, on détermine, il y a des longueurs, il y a des formules qu'on nous a appris à l'école. Et pour ne pas donner la formule, parce que si je donne la formule là, personne ne doit comprendre. Il y a une formule générale qui est de 40 phi. Le phi, c'est le diamètre de notre barre. Ou bien, pour ne pas trop compliquer, on prend D40. D, c'est le diamètre du bas. De la barre, autant pour moi, quand on parle des fers allant de 8 à 10. Donc les fers de diamètre 8, les fers de 8, les fers de 10. Pour déterminer la longueur de recouvrement, on fait D40. 40 en centimètres, D c'est le diamètre du fer. Le diamètre du fer, et bon, on voit que le diamètre du fer, par exemple le fer 10, c'est 10, quand on dit 10, c'est 10 mm. Mais dans la formule D40, on prend tout en centimètres. Donc pour le fer de 10, si on veut calculer, si on veut déterminer la longueur de recouvrement, donc la longueur ici, on fera D40. Donc 10 fois 40, ça nous donne 400 mm et on convertit. Autant pour moi, ça donne 400 mm. J'ai fait une petite erreur. D, c'est le diamètre du fer. On prend le diamètre du fer en millimètres. Donc, quand tu fais D fois 40, si nous avons le fer de 10, comme ici j'ai utilisé le fer de 10, tu fais D fois 40. Donc, 10 fois 40, ça donne 400 mm. Donc, et si tu convertis ça en centimètres, tu auras 40 cm. Là, nous sommes à plus de 40 cm. Patientez que je mette le fer, que je mette le mètre, nous lisons ensemble. Nous sommes ici avec le fer de 40. Et quand nous avions calculé ensemble avec la formule D40, nous avons 40 cm de longueur de recouvrement. Lisons ensemble. Voilà, 20, 30, 40. J'ai encore le fer en haut. Je remonte là, je suis à 50. Vous voyez, je suis 59. La longueur de recouvrement que j'ai prévu, 59 pour le fer de 10. Disons 60. Ça, c'est la longueur minimale que moi je respecte dans mes chantiers pour la longueur de recouvrement. Ça, c'est quand le fer est comprimé. Donc, en poteau comme ça, nous avions le fer comprimé. Et la longueur minimale
de recouvrement pour retenir comme ça. Ça doit être minimum, on doit respecter une longueur minimale de 60 cm. Quand tu calcules avec la formule, ça te donne 40 cm. Mais dans mes chantiers, je préfère adopter 60 cm partout. Maintenant, en ce qui concerne l'effet de 12 et l'effet de 14, c'est la même chose, c'est la même procédure pour déterminer la longueur de recouvrement, que ce soit pour les poteaux ou bien le poutre. Et je rappelle qu'en poteau, le fait travaille en poteau, nous avions la compression, le béton travaille en compression, mais sur les poutres, c'est le fer qui travaille en flexion. Donc, ce qui fait que sur les poutres, la longueur de recouvrement doit être plus longue. Ce qui fait que pour le fer de 10, par exemple, quand tu prends en compression, quand tu prends D40, sur la partie tendue, les poutres par exemple, tu vas prendre plutôt D50. Je ne sais pas si on prend plutôt D50, donc le diamètre tu multiplies par 50. Ce qui fait que pour le fer de 10 sur une poutre, la longueur minimale doit être de 50 avec la formule. Mais moi j'adopte 80 à 90 quand il faut la poutre. Bon, ici devant moi je n'ai pas une poutre où j'ai fait le recouvrement, sinon j'allais vous faire voir. Mais sinon c'est toujours la même chose. Ça c'est par exemple une poutre. Au niveau du poteau ici là, si ça traversait, j'allais avoir un recouvrement, mais ça ne traverse pas. Et bon, j'espère que vous avez bien saisi ce que j'avais à dire. Notre prochaine vidéo, ça sera peut-être demain ou après-demain, ça sera sur les faits, ça va concerner les faits. Parce que aussi au chantier, je fais plusieurs visites par jour. Aujourd'hui, nous sommes à 11h si je ne me trompe pas, heure du Cameroun. Je suis déjà à mon deuxième chantier, ma deuxième visite. Actuellement, je suis dans mon chantier que je suis avec mes gars. Quand tu pars au chantier, le patron te dit que bon, ici, sur mon chantier, le technicien qui est sur place, il m'a demandé l'effet de 10. Oui, il y a l'effet de 10, mais il y a une différence. Il te dit que bon, dans son devis, il m'a demandé les FE 400. Non, généralement, ce sont les FE 500. Il m'a demandé la FE 500. Je lui ai versé parce que les FE 500 coûtent plus cher que les FE 400, même si ce sont les faits de 10. Il y a cette différence-là au niveau de la résistance. Il te dit par exemple, mon technicien m'a pris pour le chantier ici, étant donné que c'est lui qui achète le matériel. Sur le devis, il a fait le devis avec les faits de 10 par exemple, ou les faits de 12, FE 500. Mais sur le chantier, quand le patron te dit comme ça, tu regardes les faits qui sont au sol, les faits qui sont stockés, ce sont les FE 400. Et les FE 400 coûtent moins cher par rapport au FE 500. Prenons par exemple, actuellement sur le marché camerounais, le fait de 10 de Prométhal, pour ne pas faire la publicité d'une société, parce que moi j'utilise beaucoup plus le fait de Prométhal. Le fait de Prométhal de 10 coûte dans les 4600, 4700. Le fait de FE 10, FE 500 de Prométhal, FE 500 coûte dans les 4700, tandis que les FE 400 toujours de Prométhal coûte dans les 4300, 4250. Donc demain je vais vous faire une autre vidéo pour vous faire voir comment déterminer, comment reconnaître une barre de fer sur le chantier, même si vous êtes naïf dans le domaine du génie civil. Je vais vous faire découvrir cela pour que les gens, vos techniciens ne vous en arquent plus tous les jours sur le terrain. Je vais vous faire découvrir ça demain. Donc pour finir, je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer cette vidéo et de la partager, parce que ensemble nous pouvons arriver loin. Mais si je suis seul tous les jours à faire des vidéos et à suivre toujours moi seul, ça ne doit pas y arriver. Donc je vous exhorte vraiment à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube, et à activer la cloche de notification. Ainsi nous mettons fin à notre vidéo, à cette vidéo concernant la longueur de recouvrement. La prochaine vidéo, ça sera comment déterminer, comment reconnaître un fait sur le chantier. Comment savoir si c'est un fait FE 400, si c'est un fait FE 500 ou bien ceci et cela. Tous ces paramètres-là, je vais partager avec vous d'ici demain. En tout cas, dans notre prochaine vidéo.